Pour la première année de l'existence réelle de l'Office, il y a 14 pistes d'action, 14 actions majeures que l'ONAP, dans le cadre de son plan d'action, avait défini avec les acteurs, surtout le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, pour cette année, nous avons, par exemple, par rapport aux problèmes du secteur, nous avons mené une activité renvoyant, nous savons par exemple, on parle d'échec scolaire en Haïti depuis toujours, mais pour cette année, par exemple, quand on regarde le pourcentage de réussite aux examens officiels, l'État haïtien, par l'intermédiaire de l'Office national de partenariat, est en train d'envisager une réponse au problème de l'échec scolaire. Actuellement, il y a une grande étude, une firme haïtienne, je peux même la citer, une firme haïtienne qui s'appelle IFOS, qui avait gagné un marché que l'ONAP avait lancé. Ce marché consiste à étudier les différentes catégories de facteurs qui influent sur le rendement scolaire en Haïti. Actuellement, la firme est en train de faire une grande étude sur 10 ans, une étude échelonnée sur 10 ans, une étude qui prend en compte 10 ans de résultats aux examens officiels avec le BUNEX pour étudier les différents facteurs, les différents déterminants du rendement scolaire. Et à partir de là, le ministère de l'Éducation nationale va pouvoir envisager les actions en vue d'améliorer la réussite scolaire. L'Office également est en train de mener la fois dernière une grande étude sur les ONG dans le secteur de l'éducation nationale. Et la presse a été invitée à l'hôtel Oasis le 5 juillet dernier à la restitution de cette étude. Actuellement, les résultats sont là et un plan de mise en œuvre est en cours avec le ministère de l'Éducation nationale en vue de résoudre le problème des interventions dans le secteur. En même temps, l'Office actuellement, nous savons qu'annuellement, l'État haïtien dépense jusqu'à 10 millions de dollars en manuel scolaire seulement, 600 millions de gourdes en manuel scolaire, dotation, subventions, etc. Mais l'Office est en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale actuellement dans l'élaboration d'une politique du livre à l'école haïtienne. Et la presse, la société en général, est déjà invitée à la présentation des résultats de cette étude, la restitution qui va avoir lieu le 9 septembre prochain. La société est déjà invitée. Pour 2016-2017 aussi, il y a 32 pistes d'action, 34 pistes d'action à côté des actions 2015-2016 qui vont être mises en œuvre. Il y a également des actions spécifiques pour 2016-2017. Et l'ONAP, par exemple, nous parlons de langue maternelle à l'école haïtienne. Il y a des actions, on a distribué, on a partagé avec les amis de la presse les pôles d'action 2016-2017 que vous pouvez regarder et relayer tantôt. Ensuite, on doit aussi vous dire que tout ce que l'ONAP fait, toutes ces actions répondent en particulier, en général, doit-on dire, à la mission de l'ONAP. La mission de l'ONAP consiste surtout à aider le ministère à faire face aux grands problèmes du système, à résoudre les problèmes de disparité, d'éclatement du système, éclatement commencé surtout en 1986, à la chute du régime Duvalier, et aussi aider le ministère en matière d'élaboration de politique. Gestion du partenariat. Par exemple, nous savons qu'il y a tellement d'intervenants, il y a tellement d'acteurs qui interviennent dans le secteur, eh bien, l'ONAP, avec l'État, ne regarde pas les problèmes comme ça. On les aborde. C'est informer la société, c'est dire, il y a des problèmes, certes, mais l'État haïtien n'est pas indifférent. Le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire de l'Office national de partenariat, n'est pas indifférent à ces problèmes et nous cherchons ensemble les solutions pour résoudre ces problèmes et avec la société, pour que nous puissions donner espoir à cette société que dans la perspective 2030, par l'éducation, par le développement, par l'amélioration du secteur, par l'offre d'une éducation de qualité, nous pouvons faire face pour voir comment le pays peut devenir émergent d'ici 2030.